Bonjour, bienvenue à cette capsule qui traite du 45e Conseil général de l'Église unie du Canada. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, c'est Adèle Holliday. Adèle qui est la responsable des questions de l'antiracisme et de l'équité pour l'Église unie du Canada. Bonjour Adèle. Et bonjour Stéphane. Vous remarquerez qu'Adèle est principalement anglophone, qui nous a fait le très grand privilège de faire cette entrevue en français. On te remercie beaucoup, Adèle. Ah, merci aussi. Alors, ma première question est qui est, qui sont invités à ces événements préparatoires au Conseil général qui aura lieu le 6 et 7 août prochain à Calgary? Ah, c'est une bonne question. Il y a 4 environnements préparatoires et les environnements sont ouverts pour les participants de la 45e réunion du Conseil général, qui sont les personnes premièrement autochtones ou les personnes racisées ou les personnes dans la situation d'handicap visible ou invisible, ou les personnes qui sont bispirituelles et LGBTQI et plus. Donc, Est-ce que ces personnes sont ensemble ou il y a 4 événements préparatoires? Il y a 4 événements préparatoires, mais quelquefois les 4 sont ensemble, par exemple pour manger. mais le temps majorité, ils sont séparés. OK. Et quels sont les objectifs, les buts de ce type d'événement? Qu'est-ce qu'on espère accomplir durant ces heures ensemble? Ah oui, sur les 4 environnements sont un peu différents. Chaque environnement ne fait pas la même chose exactement, mais en général, c'est pour le meilleur du sens de communauté, pour d'écouter les questions et les préoccupations d'identité et de l'Église, et pour faire des réunions avec des personnes qui ont une même identité. Est-ce que c'est la première fois que ce genre d'événement a lieu avant un Conseil général de l'Église unie? Je pense que oui. Dans le passé, les gens ont demandé, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir une réunion ensemble? Et dans le passé, les gens ont avoir des réunions en ligne. Par exemple, les personnes racisées avoir quelquefois après le Conseil général les réunions en ligne. Et aussi, c'est différent, oui. Mais c'est différent d'être ensemble avant le commencement de grande réunion du Conseil général. Aussi, dans le passé, les gens ont dit qu'ils se sont un peu isolés dans une grande réunion. Il y a peut-être 400 personnes et peut-être il y a 1 ou 2 personnes racisées ou autochtones dans une table. C'est important, les personnes ont dit d'être ensemble en avant. On en a parlé un peu, mais j'aimerais te poser la question. Peut-être certaines personnes se disent, mais pourquoi avoir ce type d'événement? Parce que notre Église est quand même engagée dans le processus de réconciliation avec les Autochtones. On a pris des engagements d'antiracisme. On a l'impression que la question bispirituelle et les personnes LGBTQIA+, c'est une vieille histoire, c'est réglé depuis longtemps. Peux-tu nous en dire plus sur pourquoi c'est pertinent? Oui, et c'est parce que l'Église s'est engagée, parce que nous organisons cet environnement. Bien sûr, l'Église unie s'est engagée de la lutte contre l'oppression. Mais le travail, c'est un peu différent pour les personnes qui sont le plus touchées.
c'est un exemple. Et dans l'Église, nous avons l'espace différents pour les personnes différentes. Par exemple, dans le culte, beaucoup de l'Église ont les réunions un peu différentes pour les enfants. Et parce qu'on sait les besoins des enfants, c'est différent que les besoins des adultes. Oui? Donc, on a les réunions différentes. Et c'est la même chose ici. Les besoins sont différents parce que les identités sont différentes. Aussi, dans le passé, on a dit quelques personnes qui ont, avec certaines identités, on dit on se sent un peu solitaire dans une grande réunion. Et peut-être c'est mieux de savoir quelques gens en avance qui ont la même identité. C'est mieux. Et aussi avec la communauté, les choses comme ça. Les besoins sont différents. Et c'est important d'être ensemble. Certains vont voir ça d'un autre point de vue, dans le sens où, c'est encore ce qu'on pourrait appeler les minorités qui font tout le travail. La majorité continue telle qu'elle, c'est les minorités qui doivent apprendre à s'adapter et à faire des efforts. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Oui, c'est une bonne question. Et aussi, c'est la même chose parce qu'il est d'être ensemble. Beaucoup de choses, les personnes qui sont la minorité doivent faire beaucoup de travail pour être. Mais j'ai dit le travail, c'est différent. Si on est ensemble avant, on peut faire le travail, un peu de cette sorte de travail ici et l'autre travail qu'on est ensemble. Bien sûr, l'Église de la majorité aussi doit faire le travail, mais c'est un peu différent. Le toucher est un peu différent. Mais aussi, nous sommes l'Église ensemble, nous devons faire quelque chose ensemble et c'est important d'être ensemble et aussi séparés. Les deux choses sont importantes. Mais après, pour beaucoup de choses, nous sommes ensemble et nous faisons le travail ensemble. Et c'est important pour les ministères de l'Église. Si tu avais à avoir un rêve, qu'est-ce que tu espères que ces rencontres, ces événements préparatoires vont avoir quel impact vont avoir sur le Conseil général? Oui. Dans le passé, moi, j'ai toujours espéré que les conversations sont bonnes. On est ensemble, on a des discussions excellentes ensemble, toute l'Église, et on peut partager les choses, ce qu'on veut partager. Mais dans le passé, parce que certains pourcents se sentent solitaires, ou certains pourcents sont... il y a beaucoup de c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de partager ce que la personne veut partager. J'espère que tous les gens partagent ce que les gens veulent partager. J'espère aussi que il n'y a pas les personnes qui se sentent solitaires. Et j'espère aussi que peut-être il y a un message pour l'Église qui se sent après ces environnements préparatoires. Je ne sais pas, mais j'espère que tous les gens veulent partager ce que oui, et faire une bonne communauté ensemble. Le Conseil général débute dans quelques jours, donc je vais te laisser retourner à tes préparations. Je tiens à te remercier, étant quelqu'un qui travaille dans sa langue seconde la majorité du temps. Je sais que c'est difficile de s'exprimer, surtout sur un sujet précis. Merci beaucoup, Adèle, de nous avoir donné ce temps et d'avoir fait l'effort de nous parler aujourd'hui. Et merci bien et bonne journée.
Alors, c'est la dernière capsule avant le Conseil général. Normalement, la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être soit au début, soit juste avant. Je ne sais pas encore trop. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.